Moi, je ne suis pas des gens qui pensent que pour réussir et faire grandir un projet, il faut faire un buzz autour de ça. Je n'ai jamais appliqué ça dans quoi que ce soit. Nous sommes en compagnie de M. Habib, l'homme qui n'est plus à présenter pour le public nigérien. Il est réalisateur de la série à succès Ça raconte et également la nouvelle série qui fait tendance au Niger, Brisé. M. Habib, bonsoir. Bonsoir Abdelaziz. Merci de nous recevoir chez vous. Merci à vous de m'accepter sur votre émission. D'accord, nous allons discuter un peu comme le procédé de notre émission, c'est rencontrer ces jeunes Nigériens qui font avancer les choses au Niger, promouvoir la culture au Niger. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de vous. Et en tant que cinéaste, en tant qu'ancien manager, en tant que également acteur. Donc, sans plus tarder, nous allons vous laisser vous présenter d'abord pour nos téléspectateurs. Comme tu l'as dit, moi c'est Habib Harouna, producteur, réalisateur, manager, je ne sais pas si on peut le dire actuellement, peut-être, manager dans le plus grand sens et large du terme, passionné de culture, voilà, et réalisateur de Ça raconte, réalisateur de Brisé. D'accord, merci Monsieur Habib. Nous, on vous a connu avec le film, le long métrage La fille du gouverneur, et après ce film, il y a eu un silence. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bien, déjà, dans La fille du gouverneur, j'étais acteur, mais j'étais aussi quelque part acteur devant la caméra et derrière la caméra. Parce que avec Jalou Zenou Tengi, qui était le réalisateur du film à l'époque, on avait vraiment débuté ce projet ensemble avec lui, avec les échanges d'idées, si vous voulez, l'exécutif, et puis jusqu'à sa projection, quoi. Bon, moi j'étais tombé dedans un peu, si vous voulez, par accident, parce qu'on était derrière la caméra et pour la petite histoire, on cherchait quelqu'un pour faire le rôle que j'ai joué. Comme on n'arrivait pas à en trouver, lui, Jalou m'a dit pourquoi je ne jouerais pas ce rôle, quoi. Le rôle de bad boy. Voilà. Donc, en gros, je me suis dit que ah non, c'était pas moi, mon personnage. Moi, de la vraie vie, peut-être que je ne jouerais pas très bien ce rôle, tout ça. On a dit non, c'est juste un rôle, il faut le faire. Voilà, il faut juste penser. On a essayé et apparemment, ça a marché. Et le silence est dû au fait que, bon, après cela, moi, déjà, je n'étais pas encore dans la réalisation en ce moment. Jaloud, lui, il est parti pour se former au métier de réalisation et de la production. D'où le silence, effectivement. D'accord. Moi, je pensais que c'était vraiment le double rôle que vous avez, parce que vous étiez en même temps manager du plus célèbre groupe de rap du Niger à l'époque, ou bien je dirais même maintenant. Peut-être que c'est ça qui a fait, vous avez eu un peu d'absence sur la scène cinématographique du Niger en temps. Est-ce que ce double rôle vraiment a eu un impact sur votre carrière? En réalité, pendant que j'ai fait La fille du gouverneur, je n'étais pas encore manager de MDM. C'est venu tout juste après. En ce moment, on se connaissait encore avec les gars. Je parle des gars de MDM. On se connaissait vraiment, mais je n'étais pas vraiment leur manager. On échangeait des idées, voilà, à gauche, à droite. C'est venu tout juste après, quoi. C'était en 2013. Bon, je me suis lancé dedans. Vraiment, on a fait un travail à fond pour essayer d'atteindre des objectifs. Et c'est vrai que pendant ce temps, je n'avais pas trop le temps de penser faire ce genre de projet-là. Je l'avais dans mon esprit, mais non seulement je n'avais pas le temps, mais aussi je n'avais pas les moyens de le faire. Donc, il fallait déjà prendre le temps de se former, il fallait prendre le temps d'avoir les moyens. Donc, en attendant que ça arrive, je faisais vraiment le management, quoi, du groupe. Et
Et quand j'ai pu avoir vraiment le moyen de me lancer, donc là, je me suis lancé. Et c'était avec DKN, la première expérience. Justement, DKN, et ça s'est arrêté brusquement. Pourtant, c'était parti pour être une des mini-séries les plus regardées au Niger. Pourquoi? En réalité, DKN, c'était plus un travail d'exercice qu'autre chose. Parce que comme je l'ai dit, hein, j'avais vraiment voulu me lancer dans cette activité, mais il me fallait un point de départ. Un point de départ pour déjà commencer à appliquer tout ce que j'apprends, c'est-à-dire le cadrage, le montage vidéo et quelque part la réalisation. Et ce point de départ, c'était DKN. On n'avait pas les moyens de faire un film à la Hollywood. Donc, tout ce qu'on avait, c'était le relationnel. On avait les potes, on avait les potes, et puis c'est tout. Donc, en gros les acteurs de DKN, c'est entre vous, c'est des potes. Il n'y a pas eu de casting pour voir est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment des acteurs innés. Donc, c'est juste entre potes, vous avez convenu de faire cette mini-série. Exactement. Donc, lui, si vous voulez, il y avait Biman avec lequel on a fait La fille du gouverneur. Donc, on a gardé de très bons contacts depuis et c'est quelqu'un de très passionné aussi. Il aime le jeu d'acteur. Et depuis La fille du gouverneur, lui aussi, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose comme acteur. Donc, on avait décidé de tenter DKN. Donc, c'est lui qui m'a mis en relation avec Dasket, El Polo Loco, c'est lui qui m'a mis en relation avec beaucoup de figurants à l'époque. Hein. Et on s'est réunis, on a dit, ok, voilà, il y a un projet qui est là, on va essayer d'aller en aventure, voir ce que ça donne. Si ça prend, ben, c'est tant mieux pour nous, au moins on aura quelque chose à écrire sur notre CV. Si ça prend pas, on saura quoi corriger pour recommencer. Mais quand on a fait DKN, ça a pris, c'est vrai, mais moi de mon point de vue, l'objectif que je voulais atteindre, c'était au-delà de DKN, parce que DKN, si on a suivi, c'est des petits sketchs de 3-4 minutes, ou pour faire rire, voilà. Mais ça s'arrête là, quoi. Après, c'est que des thèmes qu'il faut développer indépendamment. Moi, là où je voulais aller, c'était beaucoup plus développé que ça. D'où, comme j'ai dit, c'était un travail d'exercice. Une fois que j'ai commencé ce travail d'exercice, on a commencé à s'améliorer vraiment avec l'équipe. Les petits jeux d'acteurs, là, ça s'améliorait. Les techniques de tournage aussi commençaient à s'améliorer. On a fait l'effort d'avoir beaucoup plus de matériel et on a attaqué l'étape suivante qui est les web-séries. D'accord. Parlons de la série à succès, Ça raconte, qui a vraiment propulsé la structure Focus 227 et également qui a donné encore, comme on appelle ça, une nouvelle image des séries nigériennes. Parce que vraiment, il fallait me dire, on a manqué. Et dans cette ère du numérique, la série Ça raconte est venue comme une providence. La série Ça raconte. Comment ça s'est passé? D'où est venue l'inspiration? Bien. Déjà, pour l'inspiration, c'était pas quelque chose qui est tombé là tout de suite comme ça. C'était une chronique que j'avais écrite bien avant. Comme avant, à mes temps perdus, en plus d'être manager, je tenais une page Facebook où j'écrivais des chroniques. Il y avait beaucoup de lecteurs qui aimaient et il y avait même des groupes WhatsApp qui se créaient autour de ces chroniques-là pour en débattre, tout ça. Donc moi, après, c'était vraiment aussi là un travail d'exercice pour savoir quels sont les types de sujets qui peuvent plaire aux gens. Donc quand j'ai écrit Ça raconte la première fois, c'était vraiment sous forme de chronique où on a fait épisode 1, 2, 3 jusqu'à 30. Okay. C'était sur Facebook et les gens ont vraiment beaucoup apprécié. Donc quelque part, je me suis dit, ok, si jamais je dois commencer une réalisation audiovisuelle, ça va être par ça. Parce que c'est le sujet qu'il faut, quoi. Donc après moi, quand j'ai commencé Ça raconte, le film, plutôt la série, il y avait beaucoup de sujets qui étaient traités à l'époque. C'était 2 ans auparavant, je pense que j'avais écrit, qui n'étaient pas trop d'actualité, qu'il fallait réajuster. Donc pendant le réajustement, en fait, on était de simples amateurs parce qu'on ne savait pas trop quoi faire ni comment le faire. On a appris sur le tas. Donc pendant qu'on réalisait Ça raconte, on s'est rendu compte au bon milieu du tournage qu'il y avait des scénarios qu'il fallait complètement zapper, qu'il fallait remplacer par d'autres. Et ça nous a beaucoup ralenti, mais on a appris.
Donc, on a dû remodifier pendant qu'on tournait. Après, on a remonté, ainsi de suite, ainsi de suite. Tant bien que mal, on a pu finir. Et comme DKN, ça raconte, c'était vraiment parti sur une base pure et simple de volontariat. Moi, je ne le dirai jamais assez et je ne remercierai jamais assez tous les gens qui ont vraiment voulu me suivre dans cette aventure parce que c'était une aventure ambiguë. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais tout le monde a accepté, les acteurs. Hein. Je parle des acteurs parce qu'à l'époque, pour les techniciens, il n'y en avait pas tellement. Je pense que j'étais le seul technicien sur le truc. En parlant d'acteurs, vous dites que tous les acteurs, vous remerciez tous les acteurs, et tous les acteurs avaient donné de leur sien, de leur temps, c'était du volontariat, du bénévolat. Mais il y avait eu un buzz autour de cette série et une actrice qui avait vraiment fait le buzz et qui s'est retirée de la série. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de ce buzz? Ok. Si vous avez vu moi mon comportement par rapport à ça, ce buzz qui était un buzz pour les gens de Facebook, mais qui était plus un bad buzz pour l'aventure, ça raconte. On a tout simplement choisi de ne pas commenter parce que ça devait juste alimenter, si vous voulez, les spéculations et puis les faux débats autour de ça. Je ne voulais vraiment pas m'attarder parce que moi, de mon point de vue, on n'avait strictement rien à se reprocher. Donc, si l'autre partie qui s'est sentie blessée, lésée, a pu dire ce qu'elle avait envie de dire, on ne pouvait juste qu'être observateur, quoi. Après, vraiment, je n'ai pas trop envie, moi, de m'étaler sur le sujet parce que ça, que d'apporter du positif, ça ne peut qu'apporter du négatif. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a laissé passer. Et vous ne pensez pas que ce bad buzz a également propulsé la série d'une part? Non, pas du tout, je ne pense vraiment pas parce que moi, pour les gens qui me connaissent, hein, quand ce truc avait commencé à parler sur les réseaux, il y a des gens qui m'ont écrit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Nanani, nanana. J'ai dit non, c'est bon, oubliez, laissez passer. Il y a des gens qui ont pris l'initiative d'étouffer le buzz de leur propre chef. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé à personne. Et il s'est passé sur Twitter que les gens, ils ont juste décidé en une journée que ce buzz s'arrêtait là, quoi. Sur Facebook, pareil. Donc, tous les gens qui me connaissent, ils ont vu que j'ai pas réagi, ils n'ont pas commenté. J'ai pas commenté, ils n'ont pas commenté. Et puis, ça s'est arrêté là. Je pense que si ça avait continué, au lieu de nous être bénéfique, moi, je ne suis pas des gens qui pensent que pour réussir et faire grandir un projet, il faut faire un buzz autour de ça. Je n'ai jamais appliqué ça dans quoi que ce soit. Ça fait longtemps que je suis dans le monde culturel. Et quand moi, je fais les choses, c'est vraiment par étapes et en fonction des objectifs. Le buzz n'a jamais été de mes objectifs. S'il faut faire grandir quelque chose, c'est toujours par le travail. Le buzz, c'est vrai, c'est facile d'atteindre son moyen, mais c'est aussi facile de se casser les dents. Donc, autant éviter le plus que possible de faire un buzz, quel qu'il soit, autour d'un projet. C'est ce que je pense. Voilà. Toujours dans la série, ça raconte. Il y a l'acteur, le personnage de Bad, qui impressionnait à chaque épisode les téléspectateurs, les spectateurs et tous ceux qui regardent la série. Bad, c'est où il trouve cette inspiration ou bien c'est de l'improvisation il fait? Bon, c'est quand même une série, donc si vous voulez, il y a des lignes directrices que moi je donne. Quand on tourne les séries, il y a un scénario qui est là, un scénario qu'on prend le temps d'écrire au préalable. Maintenant, moi, la facilité que j'ai, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est une aventure qu'on fait avec tous les gars. La majorité, c'est mes proches. Ceux que j'ai connus avec les réalisations, ils sont très peu. C'est-à-dire j'ai fait très peu de casting pour découvrir des acteurs. Voilà. Donc, moi, j'ai la latitude, comme je suis partie prenante des scénarios, c'est-à-dire j'écris moi-même les scénarios le plus souvent, ou je les fais écrire par quelqu'un et j'ai l'œil dessus. Quand il y a quelque chose qui ne me va pas, je le fais corriger. Donc, en créant les personnages, je sais qui peut jouer quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a créé le personnage de Bad, qui n'existait pas initialement dans la chronique. Oui. Voilà. Mais on l'a inséré parce que forcément, aujourd'hui, pour un bon cocktail, il faut de la comédie. Et Bad, naturellement, c'est quelqu'un
Quand vous causez avec lui, il est comme ça de nature. C'est sa façon de parler dans la série, c'est sa façon de parler de la vraie vie. Ça, vous allez faire l'expérience si jamais vous discutez avec lui. Donc, moi, en écrivant le scénario, je sais, ok, voilà comment Bad peut penser, voilà ce qu'il peut dire, voilà ce qu'il peut faire. Et on écrit. Maintenant, pendant les tournages, j'écris à Bad où je l'appelle, je dis, ok, il y a telle séquence qu'on va tourner demain. Faut apprêter ça, faut apprêter ceci, faut apprêter cela. Et lui, il me dit, ok, mais cette scène-là, je l'ai lue. Voilà, tu as dit ceci, tu as dit cela, mais est-ce que moi je peux ajouter cela? Est-ce que moi je peux ajouter? Je dis oui, ok, ça c'est une très bonne idée, vas-y, on va le faire comme ça. Et quand on arrive sur le plateau de tournage, on s'accorde avec les nouveaux éléments qu'il veut ajouter, on s'accorde avec les autres acteurs, on le fait. Si ça me convient pas, je dis non, Bad, ça c'est trop, ça peut pas aller, voilà, et on supprime. C'est comme ça qu'on travaille, vraiment, c'est très dynamique, quoi. Avec tous les acteurs, on le fait. Quand il y a une scène sur laquelle tu te sens pas à l'aise, ou que tu veux rapporter tes modifications, moi je te donne la latitude de le faire. Et je dis toujours aux acteurs, quand vous jouez, lisez le texte, comprenez-moi ce que je veux qu'on dise. Mais après, toi, dans ton jeu, tu n'as pas à t'arrêter uniquement sur le texte. Tu peux vraiment te laisser aller au freestyle si tu le sens. L'essentiel, c'est de rester dans le cadre de ce que le texte a donné, quoi. Et en gros, c'est comme ça qu'on travaille avec Bad. Donc vraiment, je pense que c'est du 50-50. D'accord. Ouais. Et pour la série, vous avez eu de financement, vous avez eu des accompagnements de certaines structures ici au Niger? Euh, Quand on a commencé, déjà, c'est comme j'ai dit, on est allé sur une base de volontariat. On a commencé ça compte avec zéro, mais vraiment zéro franc, quoi. Moi, j'avais juste le matériel pour tourner et les acteurs, ils avaient leur temps à m'accorder. Donc, quand on a commencé, on a dit, OK, le, le système pour essayer de financer, c'est vraiment tourner, chercher des partenaires qui vont maintenant essayer de venir se greffer à notre projet pour se faire une visibilité grâce à l'audience qu'on va créer. On en a eu pas mal d'ailleurs, mais en gros, pour faire ce qu'on veut faire, on n'en a jamais assez. C'est pour dire qu'on va toujours revenir à la question du financement du cinéma au Niger. Tant qu'il n'y a pas de financement là, les gars, il ne faut même pas qu'ils s'attendent à avoir un projet mais méga super lourd. Ils vont dire ouais, ça, si à un moment on comparait, ça raconte à Maîtresse d'un homme marié, mais on ne peut jamais être comme Maîtresse d'un homme marié, c'est pas possible. Les avantages qu'ils ont, nous, on ne les a pas. On peut pas faire comme eux. On va essayer de faire, mais à un moment, il y a toujours des trucs qui vont manquer. Et tout ça, c'est les manques de moyens. Donc nous, le système qu'on a appliqué, c'est vraiment faire la série, donner l'opportunité aux partenaires de placer leurs produits. Mais quand le partenaire, tu as deux, trois partenaires qui placent pour un certain nombre d'épisodes, alors que le coût de l'épisode lui-même, il dépasse l'ensemble de l'apport que ces partenaires ont fait, c'est toujours compliqué. Bon. D'accord. On va aller sur la série Brisée. La série Brisée, c'est la série qui fait actuellement sensation à Niamey et je dirais au Niger. Et toute la diaspora nigérienne suit cette série et de près. Et la dernière fois, on avait lancé un débat sur Facebook sur beaucoup d'acteurs, les personnages et également la série entièrement. On va d'abord parler de la série. La série, c'est également une chronique. Brisé, c'est une chronique. Comme j'ai dit, hein, moi j'ai débuté avec les chroniques, donc c'est très simple, c'est plus simple de m'appuyer sur mes chroniques pour développer des web-séries. Donc la chronique s'appelait Amour partagé. Donc c'est quand vous lisez le générique, vous voyez Brisé en bas, Amour partagé entre parenthèses. Donc Brisé, c'est le titre qu'on a trouvé pour la série. Mais le vrai titre, c'est Amour partagé de la chronique. Bon, j'ai supprimé toutes les chroniques hein, parce que ce n'est plus la peine d'aller chercher à spoiler les séries. Ouais. Du coup, les séries, elles existaient vraiment en chronique. On est allé sur la base de cette chronique. Moi, je l'ai pris, comme sur Saracon, je l'ai remis au goût du jour. Après, il me fallait augmenter d'autres scénarios. J'ai fait un appel à candidature, j'ai cherché un scénariste. On avait publié sur notre page, il y avait beaucoup de gens qui se sont manifestés. Mais entre autres, on avait vraiment Major Shamsi, qui était un ancien rappeur. Et il dit toujours qu'il veut revenir. Moi, je lui dis de ne pas revenir. Donc, il s'est vraiment proposé. Il m'a envoyé ce qu'il a déjà fait comme scénario et je suis tombé amoureux de ce qu'il fait, quoi. Après, je lui ai remis mon projet, toute la chronique, je l'ai remis. J'ai écrit 10 épisodes de Brisé.
moi-même, de épisode 1 à épisode 10. Mais pour ceux qui suivent, ça correspond de épisode 1 à épisode 6 ou 7. Parce qu'on est passé d'un coup de 10 minutes à 20 minutes. Du coup, Oui. voilà, on a perdu un peu le compte, quoi. Donc, lui, il a continué de là-bas jusqu'à la fin. Et vraiment, à chaque fois, quand il m'envoie les épisodes, je suis à 80% satisfait. Les touches que je ramène, c'est très peu, quoi. Il y a des trucs parfois qu'il n'a juste pas compris ce dont j'ai envie de parler. Je lui réexplique, après il reprend. Donc vraiment, le travail a été très simple et très efficace avec lui. On a vite avancé sur les 40 épisodes de 10 minutes. On les a bouclés très rapidement. Et ça m'a permis de commencer les tournages très tôt aussi, quoi. Et puis voilà, là on a diffusé les 10 épisodes qui correspondaient à 20 épisodes qu'on voulait faire. Voilà, donc on a diffusé. Voilà. Pour les jeux d'acteurs, moi, personnellement, s'il y a un personnage qui me plaît, c'est le personnage de Hawa. Okay. J'aime beaucoup. Je ne sais pas c'est où vous avez eu l'inspiration que voilà, cette fille, cette jeune demoiselle qui vient de Dosso va venir à Niamey et mettre deux frères à se faire la concurrence. C'est pas c'est quelque chose qui se passe réellement à Niamey ou bien c'est juste voilà, l'imagination. Bon, faut dire que déjà Brisé, c'est parti d'une histoire vraie que quelqu'un m'a racontée. Ça s'est pas passé au Niger, par contre, ça s'est passé un peu dans les pays côtiers là. Donc c'était un ami qui m'avait raconté cette histoire pendant que moi j'écrivais des chroniques. Donc après moi j'ai développé son histoire, j'ai rajouté de la fiction. La partie de Hawa qui vient semer la zizanie entre les deux frères là, ça fait partie de la fiction. Mais moi quand je dis fiction, c'est que ok, je m'assois, j'imagine une histoire, j'écris, mais quand j'imagine une histoire, j'imagine toujours en fonction de moi, mon vécu, c'est-à-dire en fonction de ce que je connais, que quelqu'un a vécu, un proche a vécu, ou de ce que moi-même j'ai vécu. Donc du coup, tout ce qu'on retrouve depuis ça raconte jusqu'à aujourd'hui, vraiment, tout ce qui est fiction, ça sort toujours de ce que le Nigérien vit au quotidien. Voilà. Il n'y a rien qu'on augmente ou qu'on invente. De toute façon, même si on invente, forcément, on va trouver quelqu'un qui a déjà vécu un truc similaire. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Mais tout est basé de déjà des trucs vécus, quoi. Même le personnage de Kebi, que les gens trouvent vraiment surréaliste pour le quotidien du Nigérien. Parce qu'on s'est dit que voilà, nous sommes tous des Nigériens, on vit dans des familles. Et c'est très difficile pour nous, en tant que Nigériens, de voir un enfant qui se comporte de la sorte. Voilà. Et c'est vrai, ça existe, mais c'est pas majoritairement qu'on voit ça. Donc, je sais pas, vous avez un ami qui a vécu ça ou bien, je sais pas. Comment ça Moi, s'est je passé? pense que principalement, les Nigériens, ils aiment trop se voiler la face et se faire passer pour les saints. On est d'accord qu'au Niger, on a une très bonne éducation. Peut-être, je sais pas, je n'ai pas été dans beaucoup de pays, peut-être l'une des meilleures éducations en Afrique ou au monde, si on peut le dire. Si l'éducation est basée sur la religion, on a l'une des meilleures éducations. Mais il ne faut pas vraiment se voiler la face et essayer de, quelque part, se cacher la vérité à soi-même. Des Kébi, il y en a tellement à Niamey. Il y en a que moi, j'en connais personnellement. Il y en a dont j'ai entendu parler. Après, quand tu te demandes, et il y en a même dont des histoires ont fait le buzz sur Facebook à un moment, des enfants qui sont capables de monter des plans pour tuer leur propre père. Oui. Il y en a. Et aujourd'hui, si nous, on en fait un film, les gens disent... Non, nous on ne connaît pas ça, c'est pas le Niger. Pourtant, au Niger, il y en a. Et on sait qu'il y en a. Mais pourquoi on ne veut pas accepter, quand on a un problème et qu'on refuse de connaître ce problème, il est très difficile de soigner ce problème. Je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de faire face à nos problèmes pour pouvoir leur trouver des solutions. Aujourd'hui, pour un enfant comme Kébi, qui est là, qui parle comme il veut à son père, devant tout le monde, sans se soucier des conséquences, c'est qu'il y a une cause. Mais bon, nous, on n'a pas parlé de la cause dans la série. Peut-être qu'on en parlera, on ne sait pas. Celui qui va regarder la série saura après, quoi. D'accord. Et également, quand je lis les commentaires sur Facebook ou bien même sur YouTube, on dit que les acteurs ne sont pas originaux, les acteurs essaient
de prendre, de tricher, de copier sur d'autres acteurs. L'accent, on dit que les acteurs forcent le français. C'est réellement ça? Bon, vous savez, moi, généralement, je suis quelqu'un qui aime le naturel. Quand il y a trop d'artifices, ça me gêne. Je suis comme ça. Je n'aime pas quand c'est fabriqué ou quand c'est copié-collé. Dans le temps, j'ai même eu à faire des statuts sur ça, sur les gens qui... parce que nous, les Nigérians, on a la fâcheuse tendance de vouloir vraiment appliquer ce qu'on voit d'ailleurs, Oui. pensant que c'est ça qui est bon parce qu'on voit que ça vient d'ailleurs. Et même quand la chose marche chez nous, si c'est pas quelqu'un d'ailleurs qui dit que ah, ça c'est bon, le Nigérien, il va toujours regarder ça bizarrement. Mais dès qu'il voit que les gens de quelque part disent ah, ça c'est bon, il va dire ouais, c'est du lourd. Ça, c'est une parenthèse. Les acteurs de Brisé, moi, principalement, je pense il y a deux acteurs sur lesquels ça polémique beaucoup. Oui. Et c'est ça qui gêne. Moi, quand j'ai rencontré ces deux jeunes-là, je ne les connaissais pas vraiment, vraiment, quoi. Mais il y a très longtemps que je les ai rencontrés. Ça fait plus de 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus, dans d'autres circonstances qui n'est même pas le cinéma. Et quand j'ai vu le gars qui joue Moustapha dans Brisé, il avait cet accent-là, il était trop bizarre. Alors que, bon, il était censé être nigérien, c'est ce que je sais. Et moi, je lui ai posé la question, c'est quoi cette façon de parler? D'où est-ce que ça te sort? Pourquoi tu parles comme ça alors que ton frère, il est là à côté, il parle comme nous? Et là, on m'a expliqué. Bon, moi, je n'ai pas peut-être pour vocation de venir défendre les gens ou de donner les causes et tout ça, mais peut-être que quelque part, c'est nécessaire de parler aux gens pour qu'ils essaient de regarder les gens tels qu'ils sont. Ces gens-là, il n'y a aucune personne qui fait semblant. Il n'y a personne qui fait semblant d'être quelqu'un qui n'est pas dans la série. Moi, j'ai fini par m'habituer parce que, comme je vous dis, ça fait des années que je les connais et ils sont tous comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a, comme je vous ai dit, Biman, il parle comme Biman. Genre, Kebi, il parle comme Kebi. Fils d'Adam, la monnaie, quand vous allez le rencontrer, il parle comme il est, c'est comme ça, il est dans la série. Les deux frères là, ils sont tous comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui fait au-delà de ceux qui ne fait pas. Oh, même pendant l'ambiance des tournages, quand on tourne comme ça, les gars, ils viennent, on se moque plus d'eux parce qu'on sent qu'ils sont un peu différents de nous. Quand le gars parle, on dit ah, toi là, et puis les gars commencent à se moquer. Mais en réalité, tout le monde sait qu'ils sont comme ça. Donc vraiment, moi, ça ne me gêne pas. Quelque part, ce qui peut gêner, c'est vraiment, ou ce sur quoi on doit mettre l'accent, c'est le jeu d'acteur. Et là, je suis parfaitement d'accord aussi qu'il y a certains acteurs qui ne sont pas au point dans le jeu d'acteur. Oui. Mais moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé ce que je fais là, DKN, on n'était pas au point. Mais les gens ont accepté parce qu'ils ont compris ce qu'on veut faire passer. Ça raconte, il y avait beaucoup de défauts, mais les gens, ils ont accepté parce qu'ils ont compris ce qu'on voulait faire passer. Mais moi, je demande aux gens d'être compréhensifs à travers les jeux d'acteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme vous l'avez dit, avec ça raconte, les gens ont compris qu'on peut faire des séries, même sans moyens, mais avec les moyens, c'est mieux. Mais si on n'a pas d'acteurs avec qui on va faire les séries, ces acteurs-là, ils ne sont pas des acteurs professionnels. On n'a pas d'école de jeu d'acteurs ici. Oui. On n'a aucune formation pour faire même du cinéma. Il n'y en a pas, il n'y a rien, il n'y a personne. Nous, c'est une école qu'on est en train de créer à travers ces séries-là. Si tu veux être acteur, on ne te demande pas d'être excellent, on te demande juste d'avoir l'amour. Quand tu as l'amour de la chose, en apprenant, tu vas apprendre. Avec ça raconte, quand on avait commencé, il y avait beaucoup d'acteurs qui ne savaient pas bien jouer. Mais au bout de quelques épisodes, ils ont commencé à comprendre comment jouer et ils se sont améliorés et ils se sont affirmés. Et c'est ce que j'ai dit dans une interview que j'ai fait avec CDTV, une page sur YouTube. Je suis en train de créer un précédent, moi, avec les séries là. Aujourd'hui, si je fais une troisième série, si Dieu nous donne les moyens et la longévité de faire une troisième série, les acteurs médiocres de Brisé seront excellents dans la prochaine série. Et nous, c'est notre avantage. Quand on aura formé des acteurs, après, on pourra faire que des bons trucs. Pour le moment, on ne peut pas faire des trucs excellents, 100% qui vont plaire à tout le monde. Mais on s'en fout, on veut faire, on va le faire. Et quand ça va arriver au moment où ça sera qualitatif, les gens vont dire, mais en fait, ils ont eu raison de former ce gars-là. Parce que s'ils n'avaient pas formé ce rôle-là qu'on a aujourd'hui, on n'allait jamais l'avoir. Donc forcément, c'est comme ça que ça marche. C'est clair, c'est clair. Monsieur Habib, merci beaucoup de nous avoir reçus à cœur ouvert, sans langue de bois, parler de tout ce qui est série, Brisé, ça raconte, de
toute votre carrière dans le cinéma, dans la musique et même en tant qu'acteur. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que nous aurons la saison 2 de Ça raconte et la saison 2 de Brisé bientôt. Inch'Allah, tout le plein est là. Ça...